Si je pouvais arrêter le temps, quelques instants, et revenir en arrière, je te demanderais pardon, Magali. J'ai fait de ton secondaire 5 un enfer. Je le sais. T'arrivais d'une autre école, tu connaissais pas personne. Les gars t'ont tout de suite remarqué, parce que maudit que t'étais belle. On dirait que ça me dérangeait de voir que les gars te remarquaient autant, tandis que moi, moins. Même le beau Charles, sur qui je tripais comme une folle, me demandait des informations sur toi. J'ai donc commencé à t'écœurer sur les réseaux sociaux. J'ai écrit que tu couchais avec tout le monde, que t'étais la pute de ton ancienne école, que t'avais des bébites. Il y a une couple de filles qui se sont joints à moi. Ils étaient jalouses, eux aussi. Ça a duré quelques semaines, jusqu'à ce qu'un policier vienne chez moi un soir de semaine. J'ai dû changer d'école, me refaire un cercle d'amis. Je te demande pardon, Magali. La jalousie, ça mène à rien. Je m'appelle Clara et j'aimerais ça te demander pardon, Mylène. Pas pour le mal que je t'ai fait, mais pour le mal qu'on t'a fait et que j'ai pas empêché. Tu courais tellement vite que le coach t'avait fait une place dans le club d'athlétisme masculin. Tu battais même la plupart des gars et ça, c'était pas facile pour l'orgueil masculin. Hey, se faire battre par une fille, c'était le comble de l'insulte. Tu tombais ses nerfs de ben des coureurs, dont Tommy, mon chum à l'époque. Il m'avait dit qu'il planifiait de te faire tomber lors des tests de présélection pour t'enlever de son chemin et avoir une chance de gagner le 10 km du collège. Toute l'équipe le savait et personne n'a pensé de t'avertir ou d'en parler au coach. Fait qu'il t'a poussé au 4e kilomètre. Tu t'es fait un entorse en tombant et c'est Tommy qui a été choisi. Il a fini 15e et toi, ben, t'as perdu ta saison d'athlétisme. Juste parce que t'étais une fille qui pouvait battre des gars. Je m'excuse de pas t'avoir défendu. Je me sens lâche. Lâche d'avoir rien fait. Lâche d'avoir rien dit. Mon nom c'est Hakim. Et si je pouvais dire tes 4 vérités, Vincent, je te dirais que t'as un sérieux problème. Au début, quand tu me traitais d'hostie d'arabe, je riais. Ça me posait pas de problème. Le plus drôle étant que je suis né ici, au Québec. Je suis autant québécois que toi, tu sais. Par la suite, t'as commencé à me traiter de terroriste, de poseur de bombes, que j'ai commencé à m'énerver. Par ces affirmations, t'as attaqué mon père, ma mère, mes amis, mon pays d'origine et tous ceux qui y vivent encore. Un soir après l'école, je me rappelle t'avoir poussé et t'avoir frappé aussi fort que tes m'ont blessé. À cet instant très précis, je suis passé de victime à intimidateur. À partir de ce moment-là, tu m'as évité et lâchement, tu es parti intimider un groupe d'Italiens. Je regrette, tu sais. Ce qu'il te faut, toi, ce n'est pas des coups de poing. Oh non. Toi, ce qu'il te faut, c'est de l'humanité et de l'éducation. Le monde est assez grand pour nous tous. Noir, blanc, jaune, rouge, picoté bleu. En tout cas, yallah, bonne chance, mon frère. Ben moi, c'est Michel, ou Mike la Terreur comme tu devais m'appeler. Je veux m'excuser Sébastien pour tout ce que je t'ai fait. Les tapes en arrière de la tête en te traitant de petit con. Ou quand je te volais ton lunch. J'aimais ça faire rire mes amis puis je me servais de toi pour me sentir supérieur. Chez nous, j'existais pas. Personne faisait attention à moi. J'étais le pas bon de la famille puis mon père me parle à peine. Je pense que j'y fais honte. Il aurait aimé ça que son petit gars soit bon à l'école. Ben non. J'étais poche. Pis ça le décevait beaucoup. En t'écœurant pis en te faisant peur, j'avais l'impression d'exister aux yeux de mes amis.
de me sentir supérieur à tes yeux. En fait, j'avais rien contre toi. À vrai dire, je te trouvais chanceux. Chanceux d'avoir une famille qui a pris soin de toi. Une famille qui est venue me dénoncer à l'école. J'ai été renvoyé. J'ai changé de collège puis j'ai coulé ma 4e secondaire. J'ai agi en con. Et je récolte les résultats. J'espère juste que tu vas me pardonner un jour, Sébastien. Salut, moi c'est Fred. Je tiens à m'excuser auprès de Théo au nom du groupe 33. Les gars de ce groupe-là, il y avait juste pas de classe. T'étais un génie. Tellement bon à l'école, là. T'as même eu des 100% dans les examens de ministère. J'ai bien vu qu'ils t'ont eu à l'usure. Ça les écœurait que t'ailles toujours la bonne réponse. Ils ont commencé en douceur. En lançant des soupirs à chaque fois que tu levais ta main. Après, c'était la gomme bleue sur ta chaise. Ensuite, c'était les menaces. Puis, t'étais obligé de les aider en maths. Puis moi, je voyais ça, puis j'ai rien fait. Cette année-là, ça a vraiment été difficile pour toi. T'es devenu nerveux. Tu venais même plus en classe. J'aurais dû prendre ta défense. Je m'excuse d'avoir rien fait de Théo. C'est pas toi qui avais un problème, c'est eux. Je m'appelle Cathy, puis j'ai un message pour Isabelle Cahouette puis ses petites amies suiveuses. Quand je suis arrivée en secondaire 3, je connaissais personne à l'école. C'est pas facile de s'intégrer à cet âge-là. Étant donné que je suis assez sportive, j'ai commencé à jouer au volleyball sur du dîner avec des gars. Ça doit être ça qui t'a dérangé. T'as commencé à m'intimider sur Facebook en me traitant de pute pis de salope. Je te connaissais même pas. On s'était même jamais parlé. T'écrivais que j'avais couché avec tous les gars de secondaire 4 puis que j'avais des bébites. Tes amis likaient tes posts, puis en rajoutaient même. C'est pas le comble de la lâcheté, ça, Isabelle. Se cacher derrière un ordinateur puis un pseudonyme pour pas avouer que t'étais juste jalouse de mon succès avec les gars. J'ai fait imprimer tous tes commentaires dégradants, puis je suis allée porter plainte hier soir à la police. Tu devrais avoir des nouvelles bientôt. Bonne chance. Je m'appelle Nicolas. Ah ben, je voulais m'excuser à Olivier. Franchement, tu méritais pas toute la marde que je t'ai fait subir. Quand j'étais au primaire, je me suis fait écœurer, parce que j'étais plus gros, plus grand que les autres. Aux récréations, je m'inventais des mots de tête, des mots de vente. Ça me tentait pas de sortir dans le cours d'école puis me faire intimider ou me faire écœurer. Ça a duré 2 ans. 2 ans! Quand j'étais arrivé au secondaire, je voulais pas que ça m'arrive à nouveau. Fait que dès que je t'ai vu, Olivier, je commençais à te pousser dans le casier, à te traiter de minus, à t'attendre aux autobus, juste pour te faire peur. Tu sais, le gros Nicolas Gamache, là, il se faisait plus écœurer. C'est lui qui écœurait les autres à cette heure. On avait peur, là, mais. T'as porté plainte. Ce que j'aurais dû faire au primaire, porter plainte. La direction de l'école, les policiers, ils m'ont rencontré. Ça m'a sauté en pleine face. J'étais passé d'intimidé à intimidateur. Pas fort. J'étais allé te voir pour m'excuser, mais. C'est correct, tu peux plus me parler. Je comprends ça. Salut, je m'appelle Fanny, puis j'ai quelque chose à dire à Andrea Poulain. Je veux te dire que je suis une maudite lâche. Quand la gang de Chloé te traite de grosse puis de laide, as-tu remarqué que je baisse les yeux? Je perds mes moyens, je suis paralysée, je sais pas quoi faire. Elles me font peur, ces filles-là. Quand, individuellement, elles sont bien correctes. C'est quand elles se ramassent ensemble qu'elles forment un genre de monstre à 8 têtes. On dirait que le concours, c'est celle qui sera la plus méchante avec toi.
La semaine dernière, Chloé t'a collé une gomme dans les cheveux en disant qu'elle s'était trompée de poubelle. Tu sais quoi? J'ai peur de parler parce que depuis que t'es leur victime, elles ont arrêté de m'intimider. C'est poche, hein? L'an dernier, j'étais leur souffre-douleur. Puis je t'avoue que je suis soulagée qu'elles me lâchent enfin. Ça me fait de la peine de te voir souffrir, mais je sais pas quoi faire pour te venir en aide. Je pourrais écrire une lettre au directeur de façon anonyme pour l'avertir de la situation. Je veux juste pas qu'il recommence à s'en prendre à moi. Salut! J'aimerais ça prendre un moment pour m'adresser à toi, Delphine Ouellette. Tu te souviens, en secondaire 2, on était dans la même classe de français. On se parlait souvent au début de l'année. On s'entendait super bien, même. Pendant un party, tu m'as vu embrasser une fille, puis je crois que t'as disjoncté à ce moment-là. Tu t'es empressé de le raconter à tout le monde à l'école. Tu me traitais de Gwyn, de Butch. Tu te sauvais de moi en criant « Non, laisse-moi tranquille, je veux pas coucher avec toi ». T'étais presque hystérique, Delphine. Je sais pas encore qu'est-ce qui te faisait tant peur dans le fait que mes préférences étaient différentes des tiennes. J'avais pas de maladie. J'étais juste attirée par les filles. Ma famille a bien réagi quand j'ai présenté ma blonde Florence. Je crois que la société évolue en termes d'acceptation des différences. J'espère honnêtement que tu évolueras aussi, Delphine. Salut. Je m'appelle Zach et si je pouvais revenir en arrière, ben je le ferais. Pour réparer mes bêtises. On était en 5e secondaire. Je t'intimidais, je te rabaissais, je t'humiliais. Toutes les fois où j'en avais l'occasion. Jacob, je sais que j'ai fait de ton secondaire 5 un cauchemar. J'avais deviné que t'étais gay. J'étais complètement déstabilisé parce que je pense que tu croyais que personne ne s'en douterait. T'étais bon en sport. Puis plutôt charmant. Je te traitais de fif, de tapette. J'ai même inventé une rumeur que tu m'avais fait des avances dans le vestiaire des gars. Puis là, tous les gars ont commencé à t'écœurer puis à te lancer des noms par la tête. J'en reviens pas comment j'ai pu être méchant et dégueulasse. Tu sais, en fait, je m'acceptais pas à l'époque. J'ai réalisé que j'étais gay puis je voulais rien savoir de ça. J'étais tellement en colère contre la vie que j'ai même eu des idées noires. Je me suis défoulé sur toi. En tout cas, tu m'as donné une bonne leçon. En décidant de faire ton coming out, t'as réussi à avoir le respect de tous. Puis les gars ont découvert que j'ai jamais menti pour les rumeurs. J'ai eu ce que je méritais. J'ai fini mon secondaire 5 tout seul. Plus personne ne voulait me faire confiance. Je m'excuse, Jacob, pour tout ce que j'ai fait. Moi, c'est Philippe. Je pense que tu te rappelles de moi, Xavier? En secondaire 3, j'étais toujours à la salle de muscu de l'école avec la gang du foot à 7h30. Et toi, tu arrivais vers 8h. Ouais, pas certain que ce soit des souvenirs que t'as envie de te rappeler. Les gars riaient tellement de toi quand ils regardaient le poids que tu soulevais. Je regrette tellement. Je regrette d'avoir ri et même souri quand ils disaient que tu serais jamais un homme et que tu rentrerais jamais dans l'équipe. Eux, ils se trouvaient bien drôles, mais moi, je le voyais bien que pour toi, c'était pas juste des jokes. J'aurais pu. J'aurais dû les dénoncer. Au moins intervenir puis leur dire qu'ils avaient pas le droit d'être comme ça avec toi. Toi, tout ce que tu voulais, c'était de faire partie de la gang. Mais j'avais peur. Peur que ça se retourne contre moi. Si tu savais comment j'ai honte. Honte d'avoir manqué de courage et de pas les avoir dénoncés. J'espère que tu te portes bien dans ta vie d'adulte et que tu m'en veux pas trop. J'aimerais tellement revenir en arrière. Je m'appelle Caroline. Si je pouvais te dire les vraies choses,
Je m'adresserai à toi, Carl Blanchette. Tu dois te rappeler de moi, hein? J'étais en secondaire 2, puis juste parce que j'avais du poil foncé ses bras, t'as décidé de me cibler. Déjà que j'étais mal dans ma peau. Toi puis tes amis, à chaque dîner, vous passiez en avant de moi pour me traiter de singe, de guenon, de macaque, de chimpanzé. Tu m'as même déjà offert une banane, gros innocent. J'étais mal dans ma peau. T'as réussi à gâcher mon secondaire 2. Pourtant, je me rappelle, t'avais plein de boutons d'en face. De l'acné assez sévère, même. J'aurais tellement pu rire de toi. C'est peut-être pour ça aussi que tu t'en es pris à moi. Pour pas être toi-même ciblé pour ton acné. Ouais, j'aurais pu rire. Mais vois-tu, je l'ai pas fait. Parce que la méchanceté, ça mène à rien. J'imagine que si tu me croisais un jour, Sandrine, tu me cracherais au visage. J'ai tellement été méchante avec toi. En secondaire 2, t'étais petite, puis tu ressemblais pas mal à un gars. Les garçons de la classe te traitaient de planche à laver parce que t'avais pas de sein. Au lieu de prendre ta défense, j'ai commencé à me moquer de toi. Ça faisait rire les gars, puis ça me rendait un peu plus populaire auprès d'eux, tu sais. Quant à eux, les autres attendaient toujours de voir ce que j'allais dire ou ce que j'allais faire le lendemain. C'était comme un défi pour moi. Je te traitais de petit gars manqué. Je dépose des soutiens-gorge sur ton bureau. Je t'ai déjà même embarré toute l'heure du dîner dans le vestiaire des gars. Je me trouvais bien drôle. T'étais plus capable de changer d'école. Ça fait maintenant 3 ans de ça, Sandrine. Puis je m'en veux encore. Je m'excuse, tu méritais tellement pas ça. Je me suis servi de toi pour me valoriser, pour me sentir puissante. J'ai vu ton profil Facebook la semaine dernière. Aïe aïe. T'es rendue une maudite de belle fille. Puis grande en plus. J'ai entendu dire que tu faisais de la figuration puis des parades de mode. Je suis vraiment contente pour toi. Je m'appelle Valérie. Puis j'aimerais m'excuser sincèrement auprès de Marie-Ève. Quand on est arrivé à la grande école en secondaire 1, la gang a changé. C'est comme si je t'avais laissé tomber. Ces filles de cette nouvelle gang-là étaient rarement fines avec toi. Elles riaient de toi, volaient ton lunch, te bousculaient. Puis quand ça arrivait, je figeais. J'ai jamais été capable de les arrêter, de leur dire que c'était assez. Un moment donné, c'était juste plus vivable. Ça a dégénéré. J'aurais dû intervenir. Mais tu sais, c'était la gang des populaires. Puis moi aussi, je voulais être cool. Être dans la gang. Secrètement, je souhaitais de toutes mes forces que tu te fasses d'autres bonnes amies que moi et elle. Des amies avec qui tu aurais eu du vrai fun, comme on avait au primaire ensemble. Quand j'ai entendu dire qu'à ta nouvelle école, tu avais réussi à te faire des bonnes amies. C'est Noémie qui me l'a dit. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. J'espère que tu arriveras à me pardonner cet épisode de notre passé. Je m'excuse, Marie-Ève. Je m'appelle David, puis je voulais te dire, Samuel, les gros bras, que tu m'en as fait baver pas à peu près de 13 à 14 ans. Je sais pas trop pourquoi tu t'en prenais à moi, mais maudit que tu me lâchais pas. Tu m'appelais le petit con. C'est vrai que j'étais pas très grand. Tu me rentrais la tête d'un casier à chaque pause.
Tu me crissais des ballons sur la tête pendant les cours d'éducation physique. Puis t'aimais ça gueuler fort puis montrer que t'étais important. T'étais le chef de ta gang, personne n'osait te défier. Mais à midi pourtant, il y a un grand de secondaire 5 qui a pris ma défense puis t'as enfin arrêté de me brutaliser. Comme je demeurais pas très loin de chez toi, je te voyais quelquefois pleurer dans l'autobus. Les autres racontaient que ton père te battait. Ça doit être pour ça que t'avais besoin de te défouler sur plus petit que toi. Mais je t'en veux pas, tu sais. J'espère que ça va mieux de ton côté.